Une rouste, une déculottée, une humiliation même, dont on parle encore 600 ans plus tard. C'est la bataille d'Azincourt qui vous a inspiré, Jean Telet. Bonjour. Ouais. Bonjour Maya, On est bonjour ravis de Alizé. vous recevoir. Merci d'être avec nous ce matin. Drôlement content. Et justement, vous qui avez l'habitude de coiffer, de décoiffer l'histoire, c'est cette bataille d'Azincourt, 1415, Ouais. on se souvient. Un vendredi, le 25 octobre. Qui a marqué un tournant pour la chevalerie, les chevaliers français. Ah ben ça a notamment. été carrément la fin de la chevalerie. Ils ont tous été anéantis. En quelques heures. En 3 heures, C'est ouais. ça. On est donc en 1415, l'une des plus grandes déroutes de la chevalerie française. On continue encore aujourd'hui de la reconstituer, cette bataille. Justement, pour poser le cadre, avant d'en parler, on va remonter en 1998. Il pleuvait encore sur leur toit. En pleine guerre de 100 ans, Henri V et ses troupes tentent de rejoindre l'Angleterre. Mais avant Calais, ils doivent faire face aux soldats français 3 fois plus nombreux. La loi du plus grand nombre est pourtant bafouée, car les archers anglais infligent une véritable correction à leurs adversaires. 583 ans plus tard, la paix règne, et cette reconstitution est même devenue une preuve d'amitié. Il y a toujours eu la bataille fameuse d'Azincourt, mais quand on arrive ici, on a trouvé tellement d'amis. Une défaite de cette ampleur, un tel désastre, ça relève presque du génie. C'est ce qui vous a plu dans cette histoire ? Oui, c'est la bataille la plus conne de l'histoire de l'humanité. C'est une bataille qui n'aurait pas dû avoir lieu. Il n'y avait rien à gagner pour le camp vainqueur. C'était donc entre les Anglais et les Français. Et c'est les Français qui ont décidé de la bataille. Et ils ont fait que des conneries les unes derrière les autres, mais c'est incroyable. Déjà, il faut savoir qu'en fait, que c'était une époque où le roi de France, il s'appelait Charles VI, était fou. D'ailleurs, on l'appelait Charles le Folle. Il se croyait en verre. Et alors, il se faisait mettre des attelles en bois pour se protéger partout sur le corps. Et il défendait qu'on le touche, de crainte qu'on le brise. Pour le casser. Et c'est sa cour et c'est son armée qui a volé en éclats. Et le roi d'Angleterre, un jeune roi qui s'appelait Henri V, qui avait 28 ans, il était roi depuis 2 ans, apprenant que le roi de France était fou, il se dit « je vais envahir la France Oui. ». Et il arrive, il veut en Normandie, à l'embouchure de la Seine, il veut remonter la Seine, prendre Paris, tuer le roi et prendre la France. Sauf qu'il Ça se pleut, passe- les vivres pourrissent, Et voilà. les Voilà, ça se passe les pas soldats bien. tombent malades, Voilà. et il dit on rentre. C'est exactement ça. Il dit, bon, ben, tout est planté, on remonte la côte à toute vitesse, on va jusqu'à Calais, là on reprend des bateaux et on va boire des bières à Londres. Les Anglais rentraient chez eux. Mais oui, Ça. Mais- Et c'est à ce moment-là que les Français mais, attaquent. mais voilà, et ce qu'il y a, Et- c'est que les Français ont laissé les Anglais vouloir envahir la France pendant 2 mois. Ils s'en C'est foutaient ça. complètement. Et au moment où ils se barrent, les Anglais, tout d'un coup, la France se réveille. Avec 30 000 hommes, en face 6 000 Anglais malades, complètement Oui, parce amoindris. qu'en traversant la baie de Somme, ils ont mangé Mangé des des moules moules. qui n'étaient pas fraîches. C'est ça. Et donc, ils sont chopés une épidémie de dysenterie foudroyante. 2000 morts pendant qu'ils retournaient sur Calais. Et là, donc, l'armée française les pourchasse, énorme armée, fait le tour par le nord et les bloque C'est ça. à l'entrée d'un champ. Et votre récit démarre la veille de la bataille, raconte cette bataille et l'après, et on découvre effectivement des soldats français orgueilleux qui Eh ne se oui. préparent absolument pas à la bataille, et avec au milieu un personnage féminin, le seul, qui est le seul à avoir de la clairvoyance, Mais oui. qui est une prostituée. Moi, je suis tombé amoureux d'elle, Oui. fleur de lys, une petite pute à soldat, comme on disait. On disait aussi une coureuse de rempart. Et elle est le bon sens. Elle a le bon sens. Quand elle arrive le jeudi, elle demande à un grand seigneur, au fait, c'est pourquoi cette bataille ? On veut empêcher les Anglais de rentrer chez eux. Et elle dit, mais vous préféreriez qu'ils restent en France ? Et oh là là, mais tu comprends rien, la chevalerie, tiens, viens plutôt par là et tout. Et elle repère tout. À un moment, elle leur dit, écoutez, les soldats les chevaux ne hennissent pas. Et on disait que dans une bataille médiévale, quand la veille de la bataille, les chevaux ne hennissaient pas, c'est comme si les animaux sentaient quelque chose. Ça veut dire que quelque chose allait très mal se Et passer. le livre s'appelle Azincourt, partant de pluie.
C'est bien Parce ça. qu'il pleut tout le temps. Mais la pluie est très importante dans le roman. oui, des averses continuelles et tout. Et les Français qui avaient choisi l'emplacement, ils s'étaient mis à un bout d'un champ, mais un champ qui était en pente. Et eux, ils s'étaient mis en bas. Ce qui fait que, comme il pleuvait, et en plus le champ venait d'être cultivé et d'être labouré et semé de blé d'hiver. Et les sillons étaient dans le sens de la longueur. Ce qui fait que toute l'eau qu'il y avait sur le plateau ruisselait vers les Français, qui s'en foutaient complètement. Et, Sauf qu'ils ont et été qui que- faisaient la c'est ça. fête, ils étaient venus avec des cuisiniers, ils mangeaient dans de la vaisselle en or. Et tout ce que vous racontez, Jean Telet, est vrai. Ah, bien sûr, Parce que bah, c'est un autrement. livre Bien d'histoire, sûr. comme dans Charlie IX, dans Le Montespan, dans Entrer dans la danse. ouais. Ce sont des romans historiques, mais avec votre style drôle, cash, Oui. rock, un peu grivois. Mais Si oui, ces mais livres-là je- étaient enseignés à je voulais l'école, oui, mais c'est ce que souvent les élèves me disent avant, maintenant j'ai plus trop le temps, mais quand avant j'allais dans des collèges ou dans des lycées, les élèves devant les profs me disaient: ah monsieur, si c'était vous qui nous enseigniez l'histoire, on aurait des meilleures notes. Ah Et donc je trouvais ça très mignon. oui, quoi. c'est ça, il faudrait enseigner Jean Telet. Alors, en Azincourt, histoire. partant de plus, c'est votre meilleur roman. C'est pas moi qui le dis, même si je le pense. C'est l'un de vos amis les plus chers qui voulait vous le dire. Ah. Regardez. Bonjour Jean Telet, on m'a dit que tu étais à Télématin. Eh bien, figure-toi que moi, je me trouve à Genève, sur les bords du lac de Genève, le lac Clément, pour y installer ma très belle exposition Le Chat déambule. Mais ce n'est évidemment pas pour te parler de moi que je t'envoie ce message, mais pour te parler de ton roman Azincourt, partant de pluie, que j'ai lu passionnément, que j'ai dévoré, que j'ai adoré, qui est un de tes très grands romans historiques. Et Dieu sait si je t'ai déjà félicité pour tout ce que tu as publié jusqu'à aujourd'hui. Et puis, après ce concert de louanges, j'espère que tu auras la décence, voire l'amitié, de dire un mot de mon livre à moi. Ça s'appelait Les mots du chameau. Je t'embrasse. Et hop, un petit coup de pub au passage, Philippe Gueluc. Il est adorable. Ouais, vous connaissez depuis très Oui. Et puis il est adorable, il est drôle. Enfin, bien sûr, c'est un mec que j'aime beaucoup, évidemment. Ouais. La BD, on y revient, c'est vos débuts, hein, Jean Ouais. Telet. Vous avez eu plusieurs vies, on le rappelle, dessinateur, homme de télé et footballeur aussi. Oui, enfin, footballeur, pas très bon footballeur, mais footballeur Ouais. de l'équipe de bande dessinée Eh ben, regardez. qui s'appelait le Les images. Mixon BD Club. Ah bah voilà. Et ça, donc c'était vraiment. Alors on entend peut-être un tout petit peu aux commentaires Philippe Manœuvre. Ah oui. Ouais. Vous en souvenez Incroyable. de ce match? Vous pouvez nous le commenter en direct? Alors, ouais. Moi, j'étais arrière gauche et je gênais beaucoup les adversaires parce que quand ils arrivaient, ils s'attendaient à ce que normalement je fasse un geste et donc pour me faire une feinte, ils faisaient autre chose. Mais moi, comme je connaissais rien au foot, je comprenais pas qu'ils me faisaient une feinte et donc des fois je récupérais le ballon. Donc voilà. Mais donc cette équipe a vraiment existé, Mais c'était pas oui. juste pour réunir Et pour qui a un gagné? tournage. non, Et qui a gagné, justement? On gagnait jamais. On gagnait pratiquement jamais, mais on jouait avant des matchs officiels à Bordeaux, à oui, en Marseille, ouverture au en Paris. levée de rideau. Voilà, en levée de rideau. C'est des matchs sérieux, Parfait. c'est Bah pas ouais. juste comme ça pour taper dans Ah la balle. non.